Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui enfin la vidéo du colis au 30 Blu-ray. Je vous raconte pas la galère que ça a été pour le récupérer. Voilà, moi le client qui l'avait reçu à ma place m'avait dit qu'il était un peu dans un sale état, ça se voit. On verra le contenu, il m'a dit que quand il avait un petit peu regardé le contenu c'était correct, quoi, que ça avait l'air de pas avoir pris pendant le trajet, contrairement au carton. Donc la petite anecdote, c'est que j'ai dû quand même repayer les frais d'envoi parce que donc Mondial Relais, donc c'était pour le coup eux les coupables du changement d'étiquette de destination à l'origine. Eh bien ne faisait rien ou faisait trop patienter. Enfin voilà, moi ça faisait un mois que je l'attendais. Au bout d'un moment, ça devient vraiment long et je lui dis bon mais je vais repayer. Puis je vais voir quand même avec Mondial Relais s'il y a moyen d'avoir un dédommagement ou quoi que ce soit, même si je ne pense pas. Alors avant de commencer le colis, je vais juste présenter très rapidement des Blu-ray que j'ai reçus aujourd'hui et d'autres la semaine dernière. Voilà, je vais vraiment les faire rapidement parce que le colis va prendre énormément de temps, mais en fait je ne me vois pas faire une autre vidéo achat hebdo de la semaine avec seulement 5 Blu-ray, enfin voilà, 5 films, bien que je vais recevoir encore un autre coffret de série demain je pense, mais bon tant pis. Tant pis. Donc très rapidement voilà, donc j'avais commandé sur Amazon à 5 € l'intégrale Ghost Rider, donc une saga que j'avais bien appréciée. Et ensuite j'ai passé une commande où j'ai chopé Fiston. Alors moi c'est une comédie avec Ava Adams et Franck Dubosc que j'avais adoré au premier visionnage. Bon après forcément j'ai été moins... j'avais moins aimé la deuxième fois. C'est pas que j'avais moins aimé, mais ça me faisait moins rire, forcément je connaissais toutes les vannes. Ensuite, Tu veux ou tu veux pas avec Sophie Marceau et Patrick Bruel. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. En tout cas moi voilà, vous savez que j'aime bien les comédies françaises, donc on verra ce que ça donne. Et un film d'horreur français que je voulais avoir depuis pas mal de temps, que j'ai du coup chopé dans cette boutique Rakuten, Aux yeux des vivants. Ça a l'air très très bon. Et ce vendeur m'a offert une petite comédie, donc voilà, un petit DVD. Sexy Boy. Bon, voilà, je suis désolé d'avoir fait rapidement, c'est pour pas trop traîner parce que là il y a quand même 30 Blu-ray à vous présenter. Enfin, à vous présenter, à vous montrer. Et puisque ça fait un mois qu'on attend tous ensemble, on va l'ouvrir de suite. Waouh, ok. Vous voyez quelques titres déjà, mais bon, écoutez, c'est pas bien grave. Ce que j'essaie, c'est de tous les choper. Oh là 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 là. Il y en a énormément, c'est excellent. Est-ce que ça valait le coup d'attendre? Oui. Oh là là. Vérifiez qu'il y a rien d'autre. Non. Voici la pile. J'ose pas trop la faire tomber. Ça fait de beaux bébés, hein. Donc on commence de suite avec Le 127 heures avec James Franco. Film que je voulais voir depuis pas mal de temps, donc j'en ai profité pour l'acheter, hein. Je dis ça de ce ton-là parce que depuis le temps que j'attends ce colis, que je pensais jamais le voir un jour, mais le voilà enfin. Ensuite, petit film, disons catastrophe science-fiction. Moi j'aime beaucoup pour l'homme cinéma pour faire péter les basses, donc on va voir ce que ça donne. Skyline. Et dans la même lignée de films de catastrophe, mais vraiment plus connu et un steelbook, 2012. C'est super décoloré, ça se voit pas trop là, mais ils sont super décolorés. Là je viens de voir un autre film, la jaquette est super décolorée. Si j'avais su, j'aurais gardé le mien. Je vous expliquerai après pourquoi je dis ça. Ensuite, un film avec Jean Dujardin, Un balcon sur la mer. Donc je pense que c'est plus un drame, quelque chose comme ça, un thriller. Voilà, j'en avais profité de le prendre dans la boutique parce que voilà, moi Jean Dujardin c'est un acteur français que j'aime beaucoup. Et on continue justement avec Jean Dujardin avec Les Infidèles. Là il est à la réalisation avec Gilles Lelouch et d'autres, si je dis pas de bêtises. Petite comédie, je pense qu'il va être sympa. Ce boîtier, je suis pas fou.
Ah oui, d'accord, il y a les petites vannes qu'on connaissait, il y avait les affiches du film qui étaient dans cet esprit-là. Hors vidéo, je regarderai quand même l'état des Blu-ray pour voir s'il n'y en a pas dérayé et tout, parce que j'en ai marre de me faire avoir aussi. Ensuite, Milla Jovovich, j'espère que lui sera bon. Stone. Je suis désolé pour la lumière, il n'y a pas de... Enfin, il fait pas beau du tout aujourd'hui. Désir, mensonge, manipulation. Donc un long métrage plein d'idées passionnantes. Voilà, il y a quand même De Niro aussi en plus. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. L'œil du mal. C'est pareil, c'est un film que j'avais commandé dans mes premiers Blu-ray chez un Easy Cash, mais impossible de l'avoir parce qu'il avait plus en fait en boutique quand j'ai passé la commande sur internet. On verra ce que ça donne. Un film donc avec une actrice que j'aime beaucoup, Elizabeth Olsen. Vous la connaissez sous le nom de Scarlet Witch dans les Avengers. C'est une actrice, voilà, là vous allez la reconnaître quand même je pense. Que j'aime bien, je regardais un petit peu sa filmo, il y a quelques films qui m'intéressent, donc je prendrai au fur et à mesure et voir ce que ça donne. Comédie française très connue, LOL, donc j'ai pas revu depuis sa sortie, donc autant vous dire qu'à sa sortie j'étais très jeune, pas très jeune. Donc la comédie dont je vous parlais il y a un mois, que j'affectionne beaucoup avec Max Boublil et Alain Chabat, Les Gamins. Voilà, voilà. Un bonheur n'arrive jamais seul. Voilà, encore un Sophie Marceau, si je puis dire. Et voilà, Gad Elmaleh. Bon, je sais que c'est pareil, les avis sont mitigés sur ce mec-là, mais je l'aime beaucoup. Donc je vais voir vraiment ce que ça donne. Quoique, enfin là je suis en train de réfléchir, mais je crois que je l'avais vu, mais il y a très longtemps. L'attaque du métro 123, c'est pareil, je ne connais pas, mais ça a l'air d'être sympa. J'aime bien ces petits films avec un petit côté catastrophe. Comme je vous le dis, pour faire péter les basses, ça fait toujours bien plaisir. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Blu-ray un peu décoloré. Le voici, le voilà. En fait, on va peut-être le voir là, quoiqu'à l'image, j'ai pas trop l'impression que ça se voit. Mais moi, j'ai souvenir que la version que j'avais avant était plus colorée. Si je dis ça, en fait, c'est parce qu'en fait, je l'avais acheté dans un cache converteur et illisible. Il était totalement illisible, donc je l'ai ramené. Si j'avais su, j'aurais inversé les boîtes, mais trop tard, je ne l'ai plus. Happy New Year's, donc un film par le réalisateur de Pretty Woman et Valentine's Day. Donc le cast est quand même plutôt pas mal. Je suppose que ça va être une sorte de huis clos, mais justement on va passer la nuit du réveillon avec eux. À voir, moi je le connaissais pas. Franchement c'est ça que j'aime sur Rakuten, d'acheter plusieurs films. Et puis comme ça, on regarde la boutique du mec et on découvre des films. Voilà, enfin j'adore ça. Sheriff Jackson. Alors, moi ça m'a vachement attiré quand j'ai vu la tête de la jaquette. Bien que les acteurs, je les connaisse pas tant que ça. Moi, je trouve qu'il a une bonne gueule. Voilà. Je sais pas si vous le connaissiez, vous, et si jamais vous l'avez vu. S'il est bien. Mais là, j'avoue que je suis plutôt tenté de le voir incessamment sous peu. Ensuite, Red Eagle. Je pense que c'est... Alors, justement, ça paraissait mauvais, mais les critiques m'ont convaincu de le prendre. Donc voilà, un film de super-héros pas du tout connu, Wildside, donc qui sont assez réputés pour faire des petits films, enfin petit budget, façon de parler aussi. Franchement, voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous le connaissiez. Je suis désolé pour la lumière, je me rends compte qu'on voit pas toujours très bien. Ensuite, L'Apprenti Sorcier, donc pareil, un petit film Disney que je voulais depuis pas mal de temps. Donc avec Nicolas Cage, par le réalisateur et le producteur de Benjamin Gates, qui était aussi... ces films-là étaient très très bons. Donc L'Apprenti Sorcier, hâte de le découvrir. Là, je suis en train de réaliser tous les films que j'ai achetés et de comprendre pourquoi j'avais envie de pas lâcher de recevoir ce colis, parce qu'il y a plein de films en fait qui m'attirent énormément et je suis très content de les rentrer dans la collection aujourd'hui, quoi.
Encore un film catastrophe, Unstoppable, donc encore un Denzel Washington. Il me semble que c'est très bon d'après les critiques. The Baby, la peur au ventre, bon, au moins le jeu de mots est présent. Voir ce que ça vaut dans les jours à venir. Je trouve que j'achète moins de films d'horreur en ce moment, en même temps j'en consomme pas beaucoup en ce moment, bien que l'envie est présente. Mais déjà j'ai pas le temps de regarder de films tout court en ce moment, donc c'est compliqué. Mais les films d'horreur, ouais, j'en consomme vraiment moins. Faudrait vraiment que je m'y remette. Et que je me remette à en acheter un peu plus, parce qu'il y a des titres qui m'intéressent beaucoup. Un jeûner, mais que vous, du coup, vous avez vu en ouvrant le colis, Micmac attire l'arigot. Voir ce que ça vaut. Bon, pour beaucoup, je pense que c'est loin d'être le meilleur de Jean-Pierre Jeunet. Mais voilà, moi, le casting aussi m'interpellait beaucoup. On va vite voir ce que ça donne. Hein. Enfin, vite voir, je ne pense pas trop non plus, vu tout ce que j'ai déjà regardé. Comédie française que j'avais envie d'avoir avec Laurence Arnay à coup sûr. Donc c'est comment dire, le thème, oui, le sujet du film qui m'avait attiré. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air vraiment drôle. Donc voilà, à voir ce que ça donne. J'essaie de temps en temps de vous tourner le Blu-ray pour si vous voulez lire le synopsis. Plutôt que de rajouter 1 minute à la vidéo, parce que là je vous plains, il y a presque un quart d'heure de vidéo déjà. Donc je vais essayer d'éviter les 20 pour pas trop que ce soit long. Le premier Mérine, je voulais avoir les deux en même temps, mais le vendeur l'avait pas, donc je commanderai le 2 ailleurs et autrement. C'était des films, je les avais adorés, quoi, la réalisation et puis le jeu de Cassel. Voilà, il n'y a rien à dire. Surtout que, bon, après maintenant, Cassel, plus je le vois au cinéma, plus ça devient un de mes coups de cœur d'acteur de cinéma français. Donc forcément, je vais essayer d'avoir pas mal de sa filmo dans la collection. Ensuite, alors comédie française, parce que ça m'a coûté que dalle, hein, parce que j'ai pas trop souvenir de... Enfin, si, j'en ai vite fait souvenir, ça m'avait plu quand j'étais petit, quoi, mais... Enfin, quand j'étais plus petit, quand je l'ai vu, je suis en train de chercher la date de sortie. Mais La vraie vie des profs, donc à revoir, ce que ça vaut aujourd'hui. Pour le casting, bon, Lucien Jean-Baptiste, c'est quand même très bon. À revoir, j'ai envie de dire, parce que c'est sûr que je l'ai vu, mais j'en ai plus du tout souvenir. Un Coppola, donc The Bling Ring. Un film de Coppola qui m'avait pas mal, enfin de Sofia Coppola, attention, qui m'a tiré depuis pas mal de temps. Un autre qui m'attire d'elle, c'est Marie-Antoinette, tout simplement. Mais le Blu-ray, il n'est pas donné, en moins de prendre une filmo, un coffret filmo de Coppola. Il n'est pas très donné seul. Enfin, faudrait que je regarde à l'occasion. Donc on va voir ce que ça donne, ce petit Coppola. J'aime bien l'actrice Farmiga. Donc voilà, on verra. Pour la filmo Kidman, enfin bon, Nicole Kidman, mais après, bon, je pense pas tout prendre Nicole Kidman parce qu'elle a quand même une bonne grosse filmographie. Invasion avec Daniel Craig. Un petit film que j'ai rarement dans la collection, enfin ce cinéma-là, je l'ai très rarement et pourtant j'adore les films de ce réal, les films de ce thème-là en tout cas aussi en général, enfin voilà, La Cité Interdite. Donc il faudrait que je m'achète Héros aussi, enfin il y en a plein qu'il faudrait que je me chope. Les décors dans ces films, on n'est jamais déçu, les films chinois, japonais, enfin c'est... Autant les deux quoi, c'est toujours incroyable. Enfin après je pense que c'est pas pour tous le cas, mais je sais que La Cité Interdite, visuellement il en vaut la peine. Ensuite, Bangkok Dangerous avec Nicolas Cage, un steelbook, enfin un steelbook, vite fait quoi. Ça reste un steelbook pour la boîte, mais ça fait quand même plus amarré en soi quand on voit le recto et le verso. Voilà, voir ce que ça donne. J'ai pas mal de Nicolas Cage, je dis donc. Et les deux derniers, parce qu'on y arrive au bout de 16 minutes de vidéo. Jamais le premier soir avec Alexandra Lamy. J'en ai entendu du bien, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Pareil, donc je rajoute ça dans mes comédies françaises. Et le dernier, un film de Michael Youn, avec Michael Youn et
José Garcia, ça va vous aider, vive la France. Que pareil, enfin, j'avais bien aimé. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais les comédies françaises, je suis quand même bon public, quoi, comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est fini. On l'a cette vidéo de colis au 30 bourré, c'est enfin arrivé. Avec un petit peu de persévérance, c'est arrivé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, je suis super heureux d'avoir enfin ce colis et de pouvoir rentrer beaucoup de titres intéressants pour moi dans la collection. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Puis n'hésitez pas, si ça vous a plu comme d'hab, à lâcher le petit pouce, à mettre un petit commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!